C'est vraiment la famille, j'espère que vous vous portez bien, vous connaissez, c'est votre type, votre frère, c'est votre gars, votre pote, votre élément pimpant Nolido Drone. Voilà, pas de moment. Aujourd'hui, c'est le volcan d'Osso. Vous connaissez, non? Voilà, donc on s'entretenir, on se prendre, on causer des mouvements. C'est sûr, prenez votre chaise, prenez votre tabouret, posez-vous, on parle de tout. C'est comment, Dosso? Ouais, calé, non? Et la modèle? Ouais, tranquille, non? Ah, bah, et comment même tu vas, même toi-même? Bon, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, ça va, on ne se plaint pas. Et quand tu m'as salué tout à l'heure, hein, il y a la classe qui est sortie de ton corps, mais il s'est venu me toucher, mais c'était frais. Ouais, t'as dû connaître. Quand levé les. C'est dit que c'est plus même air, on se promet. Tu as vu comment vous avez huile, il y a laissé au soleil ici. Mais pour toi, c'est bien sec. Voilà. Donc, il faut me dire où c'est quitté, glace ça là. Glace ça quoi. Ouais, c'est quitté de l'autre côté. Hein. On est venu à la fraîcheur de l'autre côté. Voilà. Mais donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un événement en Italie. Dosso est quitté là-bas. Et puis, il est venu. Dosso, c'était quel événement? Bon, c'était le championnat du monde de kickboxing. Championnat du monde de kickboxing. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, c'est quoi? Genre, on réunit tout le monde dans ces bagarres ou bien c'est quoi? Faut bien. En fait, c'est le championnat du monde de kickboxing. Ça a réuni plusieurs pays, tous les pays du monde. Voilà, c'est-à-dire tous les meilleurs de chaque pays se réunissent pour faire le championnat du monde, pour voir réellement qui est le meilleur. Genre, dans la même manière qu'il y a ballon, on dit coup du monde, non, vous voyez, dans les pays. Voilà, c'est la même chose là. C'est la même chose là. Donc, dans les droits plats, il s'est dit que tous les derrière du monde de kickboxing, toi, t'es dedans, c'est ça? Ouais, en esprit, c'est ça. Ah, t'es pas l'homme même. C'est-à-dire que t'es arrivé là-bas. Et quand tu es arrivé là-bas, c'était comment? Pas la compétition en elle-même, mais l'accueil, l'Italie. Même nous, on connaît pas bien, trop bien, tu vois. En tout cas, quand on est arrivé là-bas, sincèrement, on était très bien accueillis. Voilà, et puis, arrivé là-bas, quand tu vois un peu l'atmosphère de là-bas, et puis ici, c'est totalement différent. Mais par la grâce de Dieu, on a beaucoup appris, voilà, étant là-bas. Donc, attends, au niveau de l'organisation aussi, c'est propre, tout était... En tout cas, au niveau organisationnel, c'est très énorme. En fait, si tu n'as pas le sang-froid, sincèrement, tu te laisses influencer parce que vraiment, les choses sont très bien organisées là-bas. Quand c'est qu'on avait des distraits, peut-être, regardez quand j'ai... La pression, tout ça. Ah, y a pas de drame. Maintenant, toi-même, hein, Dosso, tu es arrivé là-bas. Toi, tu combats dans quelle catégorie kickboxing là? Bon, normalement, moi, ils m'ont fait monter un peu de catégorie. C'est-à-dire, ils m'ont fait combattre dans la catégorie de moins de 86 kilos. Moins de 86 kilos. Donc, maintenant, tu as croisé combien d'adversaires et puis tu es éliminé ou bien tu as gagné? Tu as croisé combien d'adversaires? J'ai croisé 2 adversaires. Un Allemand et un Suisse. Un Allemand et un Suisse. Alors, normalement, c'est quand tu viens, par exemple, si c'est aujourd'hui, vous combattez matin, après encore, tu combats même jour plusieurs fois ou bien jusqu'à la finale? Bon, ça dépend. Ça dépend. Il y a des catégories qu'on fait 2 à 3 jours de combat. Il y a des catégories qu'on fait 1 jour de combat. Il y a des catégories, ça dépend du nombre de participants dans chaque catégorie. Voilà, moi, j'ai fait 2 jours, je crois. 2 jours. 2 jours. Ouais. Bon, quand j'ai croisé l'Allemand, vraiment, c'est un combattant très technique. Très, très, très technique. Mais moi, généralement, quand je combat, je suis quelqu'un qui aime beaucoup mettre la pression. Voilà, donc c'est dans ce registre-là, il essaie de combattre et puis chercher la puissance. C'est de taper fort. Mais après, mes coachs n'ont pas trop apprécié parce qu'ils m'ont dit, là, c'est le kickboxing, c'est au niveau amateur. Là-bas, ça va vite. C'est toucher sans se faire toucher. Donc, il fallait que je change un peu de stratégie. Et c'est ce qui a fait que, si vous avez bien remarqué, mon premier combat était un peu différent de mon deuxième combat. D'accord. Donc maintenant, tu es arrivé à quelle étape de la compétition? C'est-à-dire que toi, quand tu es parti là, tu as fait finale, demi-finale, tu es arrivé où? Bon, j'ai boxé jusqu'à ce qu'il arrive en finale. Et tout le monde a vu. Hein. Non, mais félicitations. Merci. Nous, on a les boxeurs, ils font finale au monde. Vous êtes là. Donc, c'était comment la finale? Comment ça s'est passé? Ouais, bon, dans l'ensemble, la finale s'est très bien passée. Hein, parce que lui qui a affronté en finale, c'est un Suisse. Et c'est le champion du monde en titre. C'est-à-dire que dans ta catégorie, c'est lui. Voilà, c'est lui le champion. Voilà, c'est le champion en titre de moi, ma catégorie. Voilà, moi, je suis quitté de nulle part. Je suis arrivé, moi, je ne me connais pas. Voilà, mais lui, on le connaît, que ce soit les juges, les arbitres. C'est quelqu'un qui est installé là-bas depuis longtemps. Et il a fait plusieurs compétitions. Voilà, donc, pour moi, c'était une première fois. Voilà, donc, c'était un peu ça. Voilà, mais à des fois, on dit non, nous qui sommes dehors, c'est nous, on assiste, on regarde l'écran, on met dans la vidéo. C'est que nous, on voit, et puis vous qui êtes en train de vous battre là, c'est pas la même chose. Donc, quand toi-même, tu l'as affronté, lui, qu'on dit qu'il est champion du monde, tu étais dans le ring avec lui là. Comment c'est dit qu'il est. Comment tu te sentais ou bien, tu vois, dans les petits trucs que nous, on ne peut pas voir. Il faut nous donner un peu. Si c'est lui qui te mettait la pression, ou bien tu étais à l'aise ou bien, tu vois un peu, non? Bon, quand vous avez regardé, je pense que la vidéo a circulé un peu sur Internet. Hein. Voilà, vous avez vu un peu le combat. C'est moi qui lui mettais la pression, en fait. Que ce soit le premier round, deuxième round,
je lui mettais la pression. Maintenant, si vous avez bien remarqué dans le combat, vers la fin du 3e round, j'essayais de fuir le combat. Parce qu'ils m'ont dit là-bas que je dominais, je gagnais le combat. Donc, d'éviter ces coups. Voilà, puisque je gagne déjà le combat. Donc, moi, je ne comprends pas. À ma grande surprise, le combat finit et puis on me dit que c'est lui qui a gagné. Mon cher, tu n'es pas chez toi. Et c'est comme ça. Quand tu n'es pas chez toi, on ne te favorise jamais. Voilà, on a vu le combat. Je ne sais pas si tu connais Paul Kwame. Voilà, tu as vu, il a cogné le gars là, mais quand chaque fois l'arbitre vient le pousser pour faire respirer, tu vois un peu, voilà. Mais c'est que ça va arriver un moment. Peut-être en Bedra, si tu es KO, tu l'as donné non, et puis il était couché. Et qu'on pourrait lui dire que non, il a qu'à se lever, tu vois, non, ça va venir le temps, voilà, tu vois un peu. En tout cas, mais félicitations encore. Est-ce que félicitations, elle a dit, c'est que si vous prenez ça pour voilà, c'est fin, il a dit que ici, là, c'est fin de ce que tu sois arrivé quand en finale. Tu as pris la médaille d'argent. Médaille, c'est là ou bien. Ouais, la médaille est là, mais c'est un lieu sûr. Voilà, tu ne pourrais pas être ça n'importe où. Moi, il y a un truc qui me faisait peur. C'est qu'on est dans le mois de carême. Tu vois, et puis maintenant, toi, tu t'élèves dans le mois de carême. Là. Comment tu gères ça? Tu es en tant qu'un sportif de haut niveau. Et puis, tu dois combattre. Hein? C'est beaucoup d'énergie. Tu vois, c'est la dalle, moi. Et puis, pas à la fin. Hein, moi. Maintenant, toi, tu prends ça et puis tu vas combattre. Comment tu gères ça? Bon, moi, généralement, lorsque c'est mois de carême, moi, généralement, je refuse de combattre. Je refuse la compétition. Mais il faut dire que maintenant, je suis entouré des professionnels. Voilà, je suis entouré des gens vraiment qui s'y connaissent dans le milieu. Que ce soit à Pitbull Gym ici, voilà, c'est-à-dire on a des gens qui nous suivent. Donc, on arrive un peu à gérer au niveau de l'alimentation, au niveau coupure de carême, et puis comment on fait pour s'entraîner. En tout cas, tout est organisé. Sans compter aussi au niveau aussi de la fédération aussi, on a des gens aussi, des maîtres tels que Coach Obet qui nous accompagnent, qui nous soutiennent par rapport à tout ça. Et puis, par la grâce de Dieu, grâce à eux, il a pu gérer ce moment-là. Sinon, personnellement, c'est pas facile. En tout cas, du courage. Et on n'a pas encore fini à faire des combats là. Maintenant, moi, j'étais à Erifav Nation MMA le 30 novembre à Onomo là. Voilà, tu avais croisé un gars là, on l'appelle Emilio, c'est un Camerounais. Tu vois, non? Tu l'as fait comment m'était présent. Mes yeux étaient présents. Il n'y a pas envoyé quelqu'un, moi m'était arrêté comme ça. Tu l'as fait devant moi. Il a lancé un tagbachi interplanétaire. Ça arrivait que quelque part là-bas, tout le monde sait que non, tu l'as fait. Tu l'as fait le cœur. Il y a un témoin. Tu l'as fait le cœur même. C'est-à-dire que c'est peut-être même sinon ils pourraient me tester, mais ils m'ont dit, oh, si c'était là, ils allaient dire que tu l'as fait. Maintenant, 2 jours là, le gars fait une vidéo. Il dit non, que tu l'as fait par chance. Je ne sais pas si c'est la chance qui a soulevé ton coup de poing pour les gays. C'est que comment il parle, moi, je ne sais pas de quoi il parle. Mais moi, j'étais là, j'ai vu. Maintenant, il dit que c'est que lui, de la main, que tu as la daba là. Que les nions, que moi, j'ai vu pleuvoir dans sa mâchoire. Que c'est pas toi ou toi, tu la daba. Toi, tu dis quoi de ça? Bon, faut dire, quand on dit un bon combattant, c'est celui qui sait reconnaître sa défaite. Voilà, c'est celui qui sait reconnaître sa défaite et puis aller travailler 2 fois plus pour revenir encore plus fort. Ouais, mais généralement, que ce soit Emilios, il y a l'un de ces gars aussi qu'on appelle Desmond. Je peux dire, c'est des... Attends, Desmond aussi, tu l'as fait. Ouais, il est fait tout le groupe de là-bas, il y a mis KO au Cameroun et puis ils ont repris le combat encore. Parce que pour eux, à chaque fois, quand tu croises ces gens de personnes-là, surtout, c'est l'un des meilleurs combattants au Cameroun. Que ce soit Desmond, que ce soit Emilios, c'est le meilleur combattant au Cameroun. Et puis, c'est les protégés de Francis Ngannou. Voilà, donc ils sont bien suivis, ils ont une bonne préparation. Donc, pour eux, c'est humiliant que quelqu'un quitte d'un autre pays ici pour les frapper. Vu que même Francis Ngannou, lui-même, il est étonné même qu'il y a des combattants de MMA en Côte d'Ivoire ici. Tu vois, donc pour eux, c'est... c'est trop... Voilà, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est trop difficile à accepter. C'est trop soigné pour eux, en fait. Sinon, les meilleurs combattants là-bas, ils me rappellent bien quand je suis allé au Cameroun, en 10 secondes, en moins de 10 secondes, il perd 9 secondes, il a mis KO. Il les fait coucher. Donc, ils n'ont pas pu supporter ça. Et ils étaient obligés de créer des trucs. Et puis après, les gens vivent sur les réseaux sociaux, tout le monde sait. Voilà. Maintenant, lui, il dit que lui veut un retour. Voilà, que c'est un sous-croc, que lui veut un retour. Toi, lui veut vous prendre. Là, on voit vraiment si la mec est la fa quoi, tu peux les refaire quoi. Bon, moi, généralement, je ne suis pas pour les revanches, tu vois. Parce que moi, une fois qu'il est fini, toi, il passe à autre chose. Parce que revenir sur les mêmes trucs, il n'y a pas assez de motivation, en fait. Ça ne me donne pas de la motivation pour aller m'entraîner en salle, tu vois. Mais néanmoins, je suis dans une équipe, en fait. Donc, ils ne prennent pas les décisions sûres. Voilà, je suis dans une académie Pitbull Gym. Donc, ils vont peut-être les contacter, voilà, et puis voir comment est-ce que s'il veut vraiment un rematch, voilà, il peut rentrer en contact avec la Fondation Francis Ngannou, tel que notre champion, notre icône Francis Ngannou, voilà, mettre les billets sur la table et puis rentrer en contact. Les jets quoi? Voilà, le jet. Une fois que le jet est là, ça donne la motivation nécessaire. Avec mon manager,
Matim, Voilà. Matim, tout ça pour que voilà, ça puisse avoir lieu. Donc, Emilio, t'as entendu, on dit, si tu veux un rematch, vous contactez puis le Pitbull Gym, En fait, hein, et puis vous mettez le Tchéquois. Si vous mettez un bon Tchéquois, voilà, on va venir, hein, t'es faco à domicile. Voilà. Et puis, pour ajouter quelque chose, le combat s'est fait ici en Côte d'Ivoire, dans l'organisation Eric Five Nation. Voilà, ça s'est fait en Côte d'Ivoire ici. Maintenant, s'il veut un rematch, on peut le faire au Cameroun. Voilà, maintenant au Cameroun, voilà, ils n'ont qu'à organiser, mettre les billets sur la table. Non, mettez les jets, voilà, mettez si c'est consistant seulement, il y a fort. Enfin, le combat, il ne recule jamais. Tu viens et tu le frappes. Tu vas là-bas, Voilà, le frapper là-bas. Voilà. Bon, tu viens de parler de Eric Favre Nation. On dit qu'il y a Eric Favre Nation encore 2 jours là. Vous allez partir en avril à Lomé. Voilà. Tu connais quoi de ton adversaire que tu vas croiser là-bas? Bon, mon adversaire, je ne le connais pas personnellement. Mais il y a eu un peu à le checker, à regarder un peu sur les réseaux sociaux. Il a vu un peu ses points forts, ses points faibles. Donc, je pense qu'on va se servir de ça dans le petit temps qui nous reste. Voilà, on va se servir de ça pour se préparer en fonction de ça. Il est de quelle nationalité? Il est béninois, je crois. Il est béninois. Donc, on dirait les MMA, ça commence à bouger ailleurs. Donc, tu vas croiser les combattants. Mais au niveau de la catégorie, la dernière fois, je crois que tu as eu un souci de poids. Emilio était un peu plus en forme. Voilà. Mais celui-là, c'est même. Ou bien on doit faire la plaisir d'abord. Normalement, les catégories sont déjà réglementées à la base. Tu vois? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie qu'on donne et puis on dit vous combattez dans telle catégorie. Donc, quand tu es combattant, en tant qu'un professionnel, tu t'arranges pour respecter, pour rentrer dans cette catégorie-là. Donc, une fois que toi, tu n'es pas dans cette catégorie-là, donc moi, il y a la possibilité d'accepter ou de refuser le combat. Et c'était un peu le cas d'Emilio. Emilio, il n'était pas dans la catégorie. Mais il voulait faire plaisir un peu à la nation ivoirienne. Ouais, mais non, il avait plaisir seulement. Il a accepté le combat. Et tu vois, tu fais les trucs là, voilà. Moi, il était pas. En tout cas, donc, on va espérer pour toi, pour que à Lomé, tu puisses t'en sortir avec la victoire. Moi, j'ai trop confiance. Voilà. Donc, il faut dire un dernier mot à toute la famille qui te suit. Il faut leur dire que le 12 avril, là, ça sera le 12 avril. Faut leur dire ça. Yo, la famille. C'est toujours les dextérités, les volcans en personne. Ouais, je vous invite maximalement à venir me soutenir à Lomé, au Togo, précisément à Lomé, le 12 avril, pour mon combat de MMA dans l'organisation Eric Five Nation. Venez massivement, venez me soutenir et il va vous faire plaisir comme d'habitude. Voilà, donc c'était ça. C'était moi, Noldo Drone. J'étais avec Dosso, le volcan. On a fini de causer. Voilà, on vous dit de venir vous allez suivre Sport Dagbashi. Vous prenez Ondi pour venir faire débat au quartier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Favre Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Favre Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des chaos, des soumissions, de l'intensité. Eric Favre Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Favre Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfavtv.com.